Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que la pleine lune du 2 nous réserve. On y va? Ce qu'on nous montre dans un premier temps, pour certains, c'est que ce serait bien qu'on ne se laisse pas emporter par nos pensées négatives. On nous dit ici, ne vous laissez plus manipuler par elles. Ne laissez plus vos pensées prendre le dessus sur votre personne. Parce qu'on a réellement l'impression que par moments, on peut vraiment être dans tous les sens. On peut réellement, tu vois, comme se poser énormément de questions, mais tourner toujours autour des mêmes questions. Ce qui fait que par moments, ben, on ne sait plus forcément où on en est, on ne sait plus forcément où on habite, et on ne sait plus non plus quoi faire. C'est réellement ça. On a vraiment cette impression que plus on avance, et plus on a l'impression, vous voyez, que rien ne va dans notre sens. Puis on a cette sensation, tu vois, qu'on ne va pas forcément y arriver, qu'il n'y aura pas forcément d'issue à nos problèmes, qu'on ne va pas forcément non plus, tu vois, comme se retrouver dans des situations beaucoup plus agréables. Ici, on nous demande comme d'arrêter de penser comme ça et de nous concentrer plutôt, vous voyez, sur ce qu'on souhaite obtenir. Ce sera beaucoup plus facile pour nous, vous voyez, de poser les bonnes actions, de partir dans les meilleures directions, en tout cas dans les directions qui pourront réellement nous apporter ce dont on a besoin. Parce qu'on a l'impression, vous voyez, que pour certains, par moments, on peut être en total décalage avec nous-mêmes. Des fois, on a le mental qui nous dit on ne va pas y arriver, on ne va pas se retrouver dans une situation agréable. Et puis, il y a comme les ressentis, vous voyez, l'intuition qui nous dit mais vas-y, fais-le, continue à faire des pas, tu verras ce que ça va donner. Donc, on a réellement cette sensation que tu vois, parfois, c'est comme si on pouvait être dans une dualité, mais dans une dualité telle, tu vois, qu'on ne savait plus forcément où on en était et qu'on ne savait plus forcément, tu vois, si ce qu'on faisait était bien ou pas du tout. Si réellement, tu vois, des fois, c'est bien l'intuition qui nous parlait ou au contraire, est-ce que c'était le mental? On a vraiment l'impression, tu vois, des fois, on peut se retrouver tellement perdu ben, qu'on n'a plus envie de rien. C'est vraiment ça. C'est comme si je suis trop perdue, je suis trop fatiguée. Il y a le mental qui essaie de prendre encore et toujours, tu vois, le dessus sur ma personne. Donc, j'ai juste envie de rester dans un coin, de ne pas me lever, de ne pas bouger, de ne pas aller travailler. On a vraiment cette sensation que il faut réellement, tu vois, dans ces moments-là, qu'on arrive totalement à s'ancrer, tu vois, à garder les pieds sur terre et puis à se dire, c'est sûr, c'est compliqué. C'est sûr que la période, tu vois, elle n'est pas forcément favorable. C'est sûr que j'ai pas forcément de résultats ou que je vois pas forcément, tu vois, les choses arriver vers moi, mais je dois pas pour autant m'abandonner et puis je dois pas pour autant, tu vois, comme baisser les bras parce que c'est réellement ça. On a vraiment l'impression que pour certains, tu vois, tellement le mental essaie de prendre le dessus, ben par moment, ben il n'y a plus rien qui compte et puis plus rien n'a d'importance surtout. C'est vraiment ça. Même les choses qui peuvent énormément nous tenir à cœur, ben peuvent devenir vraiment fades. Tu vois, j'aime énormément, j'ai envie de dire, faire de la danse classique, mais dans les jours sans, ben, je m'en fous totalement, tu vois, de la danse classique. Ce que je veux, c'est juste qu'on me laisse tranquille. Ce que je veux, c'est juste me retrouver, tu vois, comme dans une situation beaucoup plus agréable. Donc, on a l'impression, tu vois, que même les choses qui nous tiennent à cœur, c'est comme si dans ces périodes, on était totalement comme capable, j'ai envie de dire, de les laisser partir ou de les laisser sortir de nos vies. Tout ça parce que je ne suis pas forcément dans mon état normal. Tout ça parce que les pensées prennent le dessus. Tout ça, des fois, parce que ben, il y a aussi des peurs, tu vois, qui essaient un peu de nous enchaîner et puis de nous laisser là où on est. Donc, on nous dit ici, il faut réellement que tu arrives à les maîtriser parce que ce sont ces pensées, tu vois, ces peurs, cette façon de fonctionner qui peut faire que par moment, ben, on peut réellement comme passer à côté de très belles opportunités, on peut réellement comme laisser filer, tu vois, de très belles amitiés, de très belles connaissances, de très belles relations sentimentales, tout ça parce que ben on n'arrive pas forcément à maîtriser nos pensées. Donc quand j'arrive pas à maîtriser mes pensées, ben j'arrive pas non plus, tu vois, à maîtriser mes peurs. Donc c'est réellement ça. On nous dit ici que ce serait bien qu'on soit un petit peu plus bienveillant, tu vois, envers nous-mêmes et puis qu'on arrive, tu vois, un peu à tirer des leçons de ce qu'on traverse, de toutes les situations, de toutes les épreuves qu'on peut rencontrer. Ici, on ne nous dit pas que ça va devenir plus facile.
On nous dit que c'est à nous, tu vois, comme de devenir un peu plus fort. Et je sais que pour certains, tu vois, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais on parle réellement, pour moi, de situation, c'est comme si on voulait nous apprendre à nous battre, tu vois, quelle que soit la période, quel que soit, tu vois, le temps qu'il fait dehors, quels que soient les blocages, les personnes un peu farfelues qu'on peut rencontrer sur notre chemin. Ce qu'on nous demande, c'est d'essayer de gérer ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est uniquement comme ça, tu vois, que rien ne pourra nous déstabiliser. C'est uniquement comme ça, tu vois, qu'on ne pourra pas baisser les bras, peut-être juste avant l'arrivée. Hein, je fais la course, il me reste 20 mètres avant l'arrivée, mais comme je suis trop dans tous mes états, comme l'émotionnel, tu vois, ou le mental essaie de me faire comprendre que je ne vais pas y arriver, que la course va encore durer 50 km, du coup, j'abandonne peut-être 2 pas avant l'arrivée, tu vois, c'est vraiment ça. On a vraiment cette sensation ici qu'on a envie, tu vois, qu'on ait comme plus de conviction. Pour moi, l'envie est déjà là, mais c'est comme si on n'était pas forcément convaincu, tu vois, qu'on ira, en tout cas, ouais, qu'on ira jusqu'à la fin de la course. Et c'est vraiment ça. L'important, c'est comme d'arriver à destination, tu vois. L'important, dans certaines situations, c'est d'aller jusqu'au bout. Et pour certains ici, c'est ce qu'on n'arrive pas forcément à faire. Tu vois, comme si quand on se retrouve en face de trop de difficultés, c'est plus forcément le courage, quoi. C'est plus forcément la force. C'est pour certains, c'est pas une blague, tu vois, on le fait pas parce qu'on n'a pas envie. C'est vraiment qu'on a envie, on a envie d'arrêter parce qu'on est trop fatigué. On est trop éprouvé. C'est parce qu'on traverse trop de choses compliquées et qu'on a réellement l'impression qu'il n'y aura pas de changement. C'est vraiment dans ces moments-là qu'on nous demande, vous voyez, comme d'avoir plus de conviction, comme d'avoir plus confiance en nous. On sent qu'il y a quelque chose qui nous anime là. Il y a quelque chose qui nous fait énormément envie, comme une destination, peut-être un projet ou bien peut-être une relation, tu vois, une relation sentimentale. J'ai envie de cette chose, donc je sais que je dois me battre. J'ai envie de m'en sortir, donc je sais que je dois me battre. Mais pour ça, j'ai besoin de force. J'ai besoin d'être soutenue. J'ai besoin qu'on m'apporte de l'aide. J'ai besoin que par moment, tu vois, les choses deviennent un peu plus faciles. Et c'est là qu'on nous dit non, ça ne deviendra pas forcément plus facile, mais tu deviendras une personne beaucoup plus forte. Tu deviendras, tu vois, une personne qui pourra continuer à faire la course, même quand on a l'impression que ça devient trop compliqué. Parce que ici, tu vois, le problème, c'est pas qu'on ait forcément envie d'abandonner. Le problème, c'est que, en pensant comme ça ou en fonctionnant comme ça, on entre dans un schéma et un schéma qui fait que si j'abandonne une fois, à chaque fois que je me retrouvais en face d'une difficulté, j'aurais, tu vois, cette petite tendance à baisser les bras. Et c'est ce qu'on veut plus qu'on fasse là. On a réellement cette sensation, vous voyez, que il est difficile de sortir des films qu'on peut se faire dans notre tête un peu, tu vois. Il est compliqué d'accepter aussi dans certaines situations qu'on se fait des illusions, qu'on est un peu en train de se mentir à nous-mêmes. Mais on nous dit que c'est pas forcément, tu vois, une fin en soi. C'est pas difficile, j'ai envie de dire, de sortir de nos vieux schémas. C'est pas difficile, tu vois, de sortir d'une façon de penser, de voir les choses, de parler, de fonctionner que tu avais. L'important, c'est de regarder la situation en face, de dire les choses comme elles sont, afin que tu puisses continuer ta route. Parce qu'on a l'impression ici que pour certains, tu vois, il y a des situations qui nous perturbent énormément, mais le fait de ne pas avoir forcément envie de regarder la situation en face et puis de se dire, la situation, elle me perturbe, ça me met dans tous mes états, il faut que je puisse comme garder espoir si c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur, et puis si c'est quelque chose qui n'a pas forcément d'importance ou d'impact, tu vois, sur ma vie de manière générale, je peux laisser filer, je peux laisser couler. C'est réellement ça. On a vraiment l'impression que, tu vois, c'est comme si on se retrouvait tellement isolé, c'est comme si on se retrouvait tellement seul par moments que la tristesse prenait le dessus aussi, tu vois. Ici, on n'est pas dans la colère, on est plus dans la tristesse, on est plus dans le désespoir par moments.
Mais on voit que ce sont des moments qui ne durent pas forcément. Parce que pour certains, on voit, tu vois, on a la capacité de reprendre les choses en main. Je suis perturbé, je suis dans mes illusions, tu vois, je retombe dans des anciens schémas, je retombe dans une façon de parler, je dis j'arrête certaines choses et puis finalement j'ai envie de reprendre. On a vraiment l'impression que, tu vois, c'est la peur. Je dis je laisse une situation parce qu'elle ne m'apporte plus rien. Je sais pourquoi je la laisse, la situation. C'est parce qu'elle m'apporte plus rien. Je commence à faire des pas en avant. Je vois pas forcément, tu vois, une île au loin. Donc, du coup, je me dis, hop, 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 il n'y a pas d'île. Donc, peut-être il faut que je fasse demi-tour. Peut-être qu'il faut que je reste dans cette situation parce qu'au final, ben, peut-être que c'est ce qui était bon pour moi et puis que c'est moi qui essayais, tu vois, un peu de fuir la situation ou d'aller voir ailleurs. On a l'impression que des fois, à l'intérieur, ça peut être super complexe. Le fait de ne pas pouvoir partager, échanger, discuter, tu vois, de ce qu'on traverse. On a l'impression que c'est ce qui fait que ben, par moments, on est très, très, très submergé par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. On nous dit ici, de toutes les façons, tu vois, on sera dans plus de joie, dans plus de bonheur, dans des situations beaucoup plus agréables. Mais c'est vrai qu'avant que je traverse toutes ces situations beaucoup plus agréables, je suis obligée d'enlever les pansements, je suis obligée d'enlever les voiles, je suis obligée, tu vois, de sortir de mes films. Je suis obligée, tu vois, comme d'admettre que ben, par moments, je me fais énormément d'illusions. Par moments, ben, je peux être un peu, tu vois, une personne qui abandonne, une personne qui décide de faire demi-tour. Et on a réellement cette sensation que c'est pas ce qui nous anime en fait. C'est comme si ici, on a vu quelque chose, tu vois, une situation où on a pu avoir une intuition, on a pu, tu vois, être guidé dans une direction et puis qu'on avait ce ressenti très fort qui disait tu vas y arriver. Ça, c'est pour toi. Ça, il faut que tu ailles dans cette direction, tu verras, ça va fonctionner, tu vois. Je l'avais au plus profond de moi, c'était ancré. Je me suis retrouvée en face d'une difficulté, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je continue. Deux difficultés, c'est pas grave, je continue. Trois, quatre difficultés, je commence à me dire, wow, 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 peut-être qu'il faut que je fasse demi-tour parce que je prends la mauvaise direction, que c'est quelque chose de pas forcément fait pour moi, ou une relation ou une personne pas forcément faite pour moi. Vous voyez? On a vraiment l'impression ici que pour certains, ben, il faut qu'on ait beaucoup plus de conviction. J'ai dit que je veux cette personne, je l'aurai. Tu vois, j'ai dit que je voulais me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Je vais me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. C'est comme si on nous disait, en gros, ne laisse pas la vie choisir à ta place, ne laisse pas l'extérieur choisir à ta place, décide toi de ce que tu veux vivre, tu vois. Et c'est réellement ça. On a l'impression ici que pour certains, tu vois, c'est comme si on était un peu craintif. C'est comme si on avait l'impression qu'on n'avait pas forcément le contrôle sur grand-chose, alors que ben, on a le contrôle sur énormément de choses, mais c'est qu'on cherche toujours à essayer de contrôler ce qu'on ne peut pas forcément contrôler. Vous voyez, c'est vraiment ça. Alors que les choses qu'on peut contrôler, les choses qu'on peut changer, ben, on ne les change pas forcément. J'ai la possibilité, tu vois, de me dire, je pars dans une direction, donc je vais poser des actions histoire de me retrouver dans une situation, admettons, professionnelle beaucoup plus agréable. Je peux le faire. J'ai décidé, tu vois, que je voulais de cette personne, je l'aurai, cette personne. Tu vois, c'est vraiment ça. Je ne peux pas changer son état d'esprit, je ne peux pas changer ce qu'elle vit de son côté, je ne peux pas changer, tu vois, la personne qu'elle est, mais je peux me mettre, tu vois, en condition où je peux faire de façon à ce que je puisse obtenir cette relation qui me fait envie. Mais on a l'impression que pour certains, tu vois, c'est comme si ben, je sais pas, quelqu'un venait nous dire, ben, tu peux avoir un changement de vie ou tu peux avoir une vie beaucoup plus agréable. C'est comme si on se disait, ouais, vas-y, c'est couru d'avance. Tu crois que moi, j'aurai ça, il me faudra faire des efforts, il me faudra faire ci, il me faudra faire ça. Alors qu'au final, pour certains, ben, on voit pas que nous, on peut gérer notre comportement, tu vois. Je peux gérer mon comportement, je peux, tu vois, faire que mes actions soient totalement cohérentes avec ce que je veux à l'intérieur. Et puis comme ça, j'avance petit à petit. On ne nous dit pas que ça va se débloquer du jour au lendemain. Tu vas changer ta façon de voir les choses, de fonctionner aujourd'hui, et puis demain, ça change. Non, tout est une question de durée, tout est une question, tu vois, comme de persévérance. C'est un peu ce qu'on est en train de nous dire. Tu vois, on a l'impression que quand on nous dit, tu peux obtenir quelque chose, on a l'impression que parfois, tu vois, ça sera facile. Si on me dit je peux l'obtenir, ça veut dire que ça sera facile. Non, c'est à moi de poser les actions et de faire le nécessaire. C'est à moi de persévérer et de continuer à aller dans la direction de ce que je veux. Si on me dit je peux l'avoir, ça veut dire je peux l'avoir. Tu vois, si on me dit je peux me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable, je peux me retrouver dans une situation agréable.
tu vois, beaucoup plus agréable. Quelle action je mets en place pour me retrouver dans cette situation? Tu vois, je vais pas me dire, ah ben non, ça va pas forcément se faire. Non, on te dit, tu peux le faire. Tu vois, tu peux obtenir ce que tu veux. Et on a l'impression que c'est ça le décalage, en fait. On me dit que je peux le faire ou que je peux y arriver, donc j'ai l'impression que ça sera facile. Ou en tout cas, j'ai l'impression que j'aurai pas grand-chose à faire. Alors que oui, tu peux l'avoir, mais ça va te demander un peu d'investissement. Mais pour certains, moi je comprends parce qu'on voit que, tu vois, je suis trop fatiguée. Des fois, on est usé par la vie, on est usé par certaines situations, on est usé, tu vois, de tout le temps se battre, de tout le temps faire des choses. Mais on a l'impression ici que si on arrivait, tu vois, à mettre en accord nos pensées, nos actions, mais que ce serait beaucoup plus facile. Mais ça, on ne le voit pas forcément, tu vois. Et c'est ce qui fait que, c'est ce qui a fait dans certaines situations qu'on a pu se retrouver dans des situations complexes. Une relation, pour certains, vous voyez, était comme totalement, genre en mode, c'était déjà tracé. Tu vois, c'était déjà pour toi, c'était déjà tracé, c'était là. On avait dit c'était pour toi. J'ai pu paniquer ou j'ai pu me retrouver dans une situation complexe, tu vois. Donc j'ai fait volte-face, j'ai décidé de faire demi-tour et puis du coup je me dis, ben, j'ai pensé que c'était pour moi mais c'était pas forcément pour moi. On m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un ou on m'a dit que je me serais retrouvé dans une situation beaucoup plus agréable sans regarder peut-être que des fois ben, j'ai pas forcément fait le nécessaire, sans regarder forcément, tu vois, ce qu'il y avait de l'autre côté, histoire que je puisse agir dessus. Tu vois, genre j'agis seulement avec ce qu'il y a dans ma tête alors qu'on nous demande d'agir aussi avec ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, j'ai une personne en face de moi, tu vois, elle n'est pas forcément dans la communication, c'est une personne qui ne parle pas beaucoup, je vais chercher à la faire parler, tu vois. J'ai une personne pour moi qui n'est pas énormément dans les sentiments, qui est plus démonstrative, tu vois, ben je vais essayer de regarder ce qu'elle me montre, tu vois, dans ses actes, histoire que je puisse comprendre ce que je suis en train de vivre, si je suis sur la même longueur d'onde que la personne ou pas du tout. Et c'est un peu la même chose, tu vois, dans tout ce qui est professionnel et financier. C'est vraiment ça. On me dit, je vais me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable, donc je vais me dire, ok, ça va venir. Tu vois, mais si je suis une personne, ben, je me laisse déstabiliser ou je me laisse un peu, j'ai envie de dire, comme marcher un peu sur les pieds par les... Alors, c'est pas marcher sur les pieds, c'est pas ça le mot. C'est plus, je laisse les personnes un peu faire ce qu'elles veulent parce que j'aime pas forcément être en conflit. Donc, j'arrive dans une nouvelle boîte et j'ai la même façon de fonctionner qu'avant. Au final, je me retrouve avec des personnes qui me marchent encore sur les pieds et je me demande pourquoi je revis encore cette situation ou pourquoi j'y arrive pas forcément alors que j'ai changé de boîte et que j'étais censée me retrouver, tu vois, comme dans une situation beaucoup plus agréable. C'est vraiment ça. On a l'impression, tu vois, comme si ben, on vit, on fait des choses, mais c'est comme si on ne se rendait pas forcément compte comme des actions qu'on posait. Et c'est ce qui peut faire ben, qu'on est ralenti des fois sur notre chemin. C'est ce qui fait, de toutes les façons, dans certaines situations, ben, on n'arrive pas forcément à comprendre et puis que, ben, au final, on se retrouve à se sacrifier, à se dire, j'adore ce travail, mais je suis obligé de le quitter. Tu vois, j'aime énormément cette personne, mais comme j'y arrive pas, je suis obligé de baisser les bras. J'ai énormément, tu vois, envie de guérir de mes blessures, mais comme je ne sais pas comment faire, ben, peut-être je vais vivre tout le temps avec cette blessure. J'ai envie de quitter cette situation, mais comme je crois que ça va me prendre énormément de temps ou que ça va me demander de faire des choses qui me sortent de ma zone de confort, ben, peut-être qu'il faut que j'y reste. Tu vois, c'est vraiment ça. Ouais. Ici, on vous dit que pour certains, vous voyez, vous serez surpris. Vous serez surpris parce qu'il y a des situations, des opportunités ou des choses qui vont revenir, 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 revenir encore tant que vous n'aurez pas décidé de prendre les choses parce qu'il y a des situations qui sont faites pour vous. Tu vois, il y a des directions qui sont faites pour que vous puissiez les prendre. Il y a des chemins qui sont tracés pour que vous puissiez les suivre. Mais c'est comme si je restais, tu vois, au bout du chemin, puis je me disais, attends, t'es sûr c'est pour moi? Alors que je vois que c'est tout tracé, hein, tu vois, ça va me demandait peut-être de m'habiller en vert, ça va me demander de m'habiller en violet, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, hein. Mais tu sais, c'est parce que j'ai déjà été énormément blessée, et c'est parce que je me suis retrouvée, tu vois, dans pas mal de situations un peu farfelues que ben, aujourd'hui, ben, j'ai un peu peur de réessayer. J'ai un peu peur de me dire je peux y arriver. J'ai un peu peur de me dire je peux retourner une situation un peu à mon avantage. Alors que j'en ai la possibilité. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous allez un peu l'adapter. Mais pour certains, c'est comme si on nous disait mais reprends le contrôle, quoi, tu vois. Mais c'est ça ta vraie personne. C'est ça ta vraie personnalité. C'est ça ta vraie façon de fonctionner. Mais c'est comme si on l'avait laissé de côté, quoi. Hmm. C'est comme si, en gros, on avait été aveuglé par quelque chose un jour,
tu vois, ou par une situation, ou peut-être juste on n'a pas été attentif, tu vois, ou bien on était focalisé sur la droite alors qu'on devait aller sur la gauche. Et puis du coup, j'ai dévié et puis je me suis retrouvé dans un truc un peu farfelu. Et puis j'ai pas compris pourquoi, tu vois, je me suis retrouvé dans un blocage. Donc du coup, je me dis, toute situation, tu vois, que je vais traverser dans le pro, il y aura des blocages. Toute situation que je risque de traverser au niveau sentimental, il y aura des blocages. Alors qu'ici, si j'arrive à me dire, ok, j'ai vécu une situation compliquée, je sais pourquoi, hop, je peux continuer ma route sans me dire à chaque fois je vais me retrouver dans une situation compliquée. Mais pour moi, c'est vraiment le mental. Tu vois, c'est le mental qui nous fait peur. Parce que pour moi, on peut encore concrétiser les choses. Vous voyez, on peut encore se retrouver dans des situations beaucoup plus agréables. Et pour certains, on a l'impression que c'est un message, vous voyez, qui peut venir un peu de tous les côtés, ou c'est quelque chose qui peut venir et revenir. Mais on a l'impression que c'est quelque chose d'important, vous voyez, comme quelque chose que tu dois saisir absolument, parce que tu es en train de te faire du mal, te faire et te refaire du mal, en faisant du surplace ou en refusant, tu vois, comme d'essayer à nouveau ou de refuser, tu vois, de partir dans quelque chose ou dans une direction qui pourrait réellement te faire du bien. On nous demande juste de comprendre. Donc, alors, comme on dit, on nous demande juste de comprendre, donc juste analyse les situations, comprends pourquoi ça ne fonctionne pas. Une fois que tu as compris, ajuste les choses pour que ça puisse se débloquer. Parce que ici, on voit, hein, je demande de l'aide à mes guides, hein, je demande de l'aide, tu vois, un peu à toute personne qui a envie de m'aider, tu vois, si c'est vraiment ça. Mais je ne comprends pas pourquoi j'en reçois pas. Je te donne les solutions, utilise-les. En gros, c'est ce qu'on nous dit. Je te dis pourquoi tu te sens bloqué, utilise le pourquoi pour avancer. Mais ici, c'est parce qu'on est découragé, c'est vraiment ça, hein. C'est parce que des fois, c'est vraiment des fois, tu vois, c'est pas tout le temps. Parce que des fois, on sent qu'on arrive à remonter, on arrive à reprendre le contrôle et puis qu'on se dit non, 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 moi, je vais pas me laisser abattre. Mais c'est de passage. Mm. C'est vraiment de passage. On a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui nous fait super envie là. Tu vois, pour certains ici, on peut nous parler d'une rencontre, tu vois, un truc qu'on convoite. Donc ça peut être, je convoite une personne ou j'ai juste envie, tu vois, de me retrouver dans une situation sentimentale. J'ai envie de régler les choses avec une personne, j'ai envie que ça change au niveau pro. D'accord, on a le printemps qui marque. Mais on a l'impression qu'il faut quand même, tu vois, qu'on décide de faire un pas. On a l'impression que je dois quitter le passé. Tu vois, et quand je dis je dois quitter le passé, ce ne sont pas les situations, c'est je dois quitter la façon dont j'avais de fonctionner ou de voir les choses. Je dois quitter, tu vois, cette tendance à l'abandon peut-être. C'est vraiment ça. Peut-être pour certains, on a peur de l'abandon aussi, hein. Tu vois, on nous parle beaucoup d'abandon, de baisser les bras, tu vois, il y a peut-être ça aussi. Peut-être on a des blessures un peu à régler et des blessures pour moi qui méritent d'être refermées, tu vois, une fois pour toutes. Rien que le fait de comprendre, tu vois, par moment, pourquoi, hein, tu vois, je répète tout le temps les mêmes schémas, ou pourquoi j'ai tout le temps le même genre de pensée, ou pourquoi tout le temps je me retrouve dans le même genre de situation, peut-être ça pourrait nous aider, quoi. Mais on nous demande comme d'analyser les choses. Prends conscience de ce que tu fais, en gros. C'est ce qu'on nous dit, en gros. Prends conscience de ce que tu fais et plus de conviction. Parce qu'une fois que tu as compris, tu prends la bonne direction. Tu vois, si je suis une personne, je suis pas forcément douée, hein, ou je suis pas forcément à l'aise, plus on va dire, tu vois, au niveau de la communication. Mais du coup, je sais que je suis pas à l'aise, je déciderai de faire des efforts. Je vais pas être à l'aise le lendemain, mais plus je vais faire des efforts, tu vois, au niveau de la communication, et plus je me sentirai, tu vois, à mon aise, quoi, tu vois, plus je me sentirai tranquille, au calme, tu vois, c'est vraiment ça. C'est ça en fait. On va regarder ça. Il faut que tu te dises que, en gros, tu peux avoir ce que tu veux. Et on a l'impression, pour certains, vous voyez, c'est comme si c'était difficile à entendre. Tu peux avoir ce que tu veux. Ouais, on a l'impression que c'est difficile à entendre. Mais pourtant, on nous dit c'est la clé. Si tu arrives à te dire, tu vois, on l'a encore en amour. Si tu arrives à te dire, je peux avoir ce que je veux,
Ça veut dire que je peux me mettre dans des positions où je peux faire ce qu'il faut, tu vois, que je puisse obtenir les choses. Ici, on a ça, là. On a l'impression que pour certains ici, vous avez la clé du cœur d'une personne. Tu as la clé de son cœur à cette personne. Tu vois? Mais on a l'impression ici, tu vois, c'est comme si on ne le réalisait pas forcément. Tu as la clé de son cœur. Voilà. Pour certains, peut-être vous le savez. Mais on a l'impression ici, tu vois, c'est comme si on avait peur de... Tu sais, c'est une situation où on a pu énormément souffrir. Mais je vais vous dire un truc pour certains. On n'est pas à l'aise là, dans le sentimental, parce qu'on a vu, hein, les parents, ici on a les parents, on a vu les parents se faire briser. Et comme j'ai vu les parents, ou peut-être les grands-parents, ou peut-être juste une personne, tu vois, autour de moi se faire briser, je me dis, attends, moi là, je vais me faire briser. Non, non, moi je fais pas partie du jeu, je suis pas dans cette histoire où on brise les gens là, je reste chez moi. Tu vois, c'est vraiment ça. On peut avoir énormément, tu vois. C'est pour ça qu'on dit il faut qu'on quitte le passé. Genre, je redonne à la personne son histoire. Tu vois, je redonne à la personne ce qu'elle a vécu. Hein? Je compatis, hein? Je comprends ce qu'elle a vécu, je comprends que ça peut être quelque chose aussi de très souffrant, mais je ne peux pas m'associer ou je ne peux pas prendre l'histoire pour moi. C'est pas mon histoire. Ça, c'est vraiment ça. Ici, on nous dit on a des choses à régler là. On a des choses à régler, tu vois, avec une histoire de famille. Hein? On a des choses à régler C'est ça ta clé. Pour certains ici, c'est ça votre clé. Mais tu as la clé du cœur d'une personne, hein, on va garder. Hein. Mais ici, pour que tu puisses... Alors, attends. Tu as la clé de son cœur. Ok? Tu as la clé de son cœur, t'en fais ce que tu veux. Tu peux la laisser dans ta poche ou tu peux décider, tu vois, d'aller chercher son cœur. On a l'impression, ce qui fait qu'on se dit c'est pas forcément possible, c'est qu'on a vu quelqu'un se faire briser, tu vois, et j'ai associé l'histoire à moi. Mais c'est pas ça. C'est qu'on a l'impression ici, c'est comme si on ne nous avait jamais servi ce discours. Tu vois, peut-être on nous a dit, ah ouais, ben non, mais tu vas te faire toujours briser ou tu vas toujours te retrouver, tu vois, dans une situation complexe. Donc moi, j'ai intégré ce vieux truc-là. Tu vois, je l'ai intégré et puis je l'ai gardé. Mais on a l'impression ici que pour certains, je me suis fait briser par les parents, tu vois, je me suis fait briser dans la famille. Tu vois, il n'y avait pas, je te valorise, il n'y avait pas, je te donne. C'est comme si on ne nous avait pas passé les bonnes clés dès le départ. Dans certaines situations, on ne nous a pas forcément passé les bonnes clés dès le départ. Genre, mamie a vécu une situation complexe, tu vois, elle va dire à ta mère ou à ton père, attends, vas-y, tu vois, la mort c'est comme ci ou c'est comme ça. Et puis l'autre va te dire, ouais, mais tu sais, la mort c'est comme ci et c'est comme ça, sans avoir vécu, tu vois, de situations complexes. Donc je te transmets ça, toi tu transmets à l'autre, et puis on se transmet, et puis on fait une chaîne où on a tous, tu vois, les clés pour qu'on puisse s'en sortir, mais qu'on ne l'utilise pas. Mais c'est parce qu'on ne nous a pas servi le discours où tu peux avoir ce que tu veux, mais pour certains, on n'a pas été énormément valorisé non plus. Ce qui fait que ben, on a pu accepter, tu vois, des situations un peu farfelues. On a pu se retrouver dans des situations sentimentales un peu farfelues. Ouais. Ici, pour certains, vous avez la clé de son cœur hein, à cette personne. Je ne sais pas qui est cette personne-là, mais ici, vous avez la clé de son cœur. Mais on a réellement cette sensation ici que c'est comme si on se disait, bon, j'ai pas vraiment l'impression des fois, tu vois. Alors que oui, tu as sa clé, tu as la clé de son cœur. Mais on a l'impression que ça nous met comme dans tous nos états. C'est comme si, ben, pourtant je le sens, tu vois, que si on me le dit, c'est pas quelque chose qui va me surprendre. Mais de là à me dire, je vais utiliser la clé, oh, 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 doucement, toi, avec tes clés. Tu vois, c'est vraiment ça. Ouais. On a réellement l'impression, vous voyez, que c'est comme si, ben, pour certains, enfin, toi, tu es, d'un côté, l'autre est de son côté. On a super envie, tu vois, de se retrouver dans une situation, j'ai envie de dire, beaucoup plus agréable. Et puis, on a juste envie d'être à deux, surtout, hein, dans certaines situations, on veut juste être à deux. Mais genre, je ne sais pas utiliser cette clé-là pour faire chavirer la personne. Il faut qu'on soit un peu plus confiant par rapport à ça. Tu vois, c'est vraiment ça. Mm. On a l'impression que vous avez les ressentis encore, tu vois. On a la réflexion et on a les ressentis. Donc, on a les deux qui se battent en duel, en genre, qu'est-ce que tu fais de cette clé-là? C'est vraiment ça. On a l'impression ici que pour certains, vous voyez, que ce soit vous ou l'autre, mais c'est comme si on s'en voulait énormément, tu vois. Je m'en veux énormément de ne pas pouvoir utiliser cette clé et je m'en veux énormément de ne pas pouvoir être à tes côtés, tu vois, et vivre une histoire. On doit se parler les deux là. En tout cas, vous devez vous parler.
D'accord? Mais on a aussi, tu vois, comme des situations avec la famille, si on va le garder, qu'on doit laisser derrière, hein. On a vécu aussi des situations complexes avec certaines personnes au niveau sentimental et puis ça nous a marqué. C'est pas pour tout le monde la famille. Pour certains ici, c'est qu'on a vécu des situations sentimentales complexes et puis ça m'a bien laissé, tu vois, un goût amer. Donc cette clé-là avec cette nouvelle personne, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois, de la prendre et de l'utiliser? Ben ça, je sais pas. Donc on a l'impression, tu vois, comme si on était un peu tapis dans l'ombre tous les deux. Tu vois, toi, tu es de ton côté, l'autre est de son côté, j'ai envie qu'on soit ensemble, j'ai envie qu'on puisse faire quelque chose, mais au final, on n'ose pas ou on n'y arrive pas forcément parce que ben, on m'a pas forcément dit que c'était possible ou on m'a pas forcément dit, tu vois, que j'avais cette possibilité. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais. Ici, on a des blessures, tu vois, des blessures à régler. Mais ici, on a très peur de se faire mal, surtout. Tu vois, même si je sais que j'ai la clé de ton cœur, si c'est pas me faire mal, vas-y, moi, je vais rester dans mon coin. Tu vois, c'est vraiment ça. Hmm. Pour certains ici, on nous dit, hein, vous aurez la possibilité comme d'utiliser les clés que vous avez en ce moment. Donc, tu vois, tout ce que tu as pu garder de situation que tu as pu traverser, j'ai envie de dire un peu ces derniers temps, mais ces clés-là, il faut que tu puisses les garder parce que ça va te permettre d'attirer une personne. Ça va te permettre, tu vois, de mettre un peu des projets en place avec une personne. Mais ici, on va nous demander de ne pas nous laisser égarer non plus. Je ne dois pas me laisser m'égarer. Enfin, en tout cas, je ne dois pas m'égarer, tout simplement, tu vois. Ouais. J'ai fait tomber mes masques. Je laisse mes masques, j'ai envie de dire, dans le placard, hein. C'est vraiment ça. Parce que ce que tu dois garder en tête, c'est que de la tendresse et de l'amour, tu peux en apporter avec, enfin, à une personne. Donc, ça veut dire que tu peux partir et être bien avec une personne. Mais il ne faut pas que je porte mes masques une fois que j'arrive, tu vois, en face d'une nouvelle personne. Je sais que je peux lui apporter de la tendresse, je sais que je peux lui apporter de l'amour, je sais qu'on peut se retrouver dans une situation super agréable. Je le garde ça en tête, tu vois. Quand j'arrive en face de... Je ne commence pas à paniquer et à perdre mes moyens. C'est vraiment ça. On a l'impression ici que tu vois, c'est comme si ben, je veux d'un équilibre et quand l'équilibre il m'est proposé, tu vois, ou quand la personne ben, elle arrive, ben, c'est comme si ben, j'étais totalement en train de vaciller. Je vacille, quoi. Et on nous dit, ben, c'est là qu'il faut qu'on puisse ouvrir les yeux. Tu vois, sur ces choses qui ressemblent à des petits détails, parce que ce ne sont pas forcément des petits détails, ce sont quand même des situations qui peuvent nous mener, tu vois, à un équilibre certain. Que ce soit dans le pro, dans le financier, au niveau sentimental, dans nos relations aux autres, on a l'impression que ça peut être super utile. Donc il faut qu'on le garde en tête. C'est vraiment ça. Il y a des déblocages dans l'air. Mm. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.